Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes à Bike Avenue, en face de Bike Avenue Occasion, justement, leur petit magasin de véhicules uniquement d'occasion. Bon, il y avait un petit peu de vent, alors je me suis placé là parce que je suis un petit peu plus à l'abri et que le microphone de ce téléphone est quand même sensible. Donc voilà, aujourd'hui ça va être une vidéo, on va dire un peu plus typée présentation, parce que tout simplement qu'en fait cette moto va être dévoilée le 12 juin, donc selon le temps que je vais éditer cette vidéo, je vais pas pouvoir la sortir avant, mais de toute façon je pense que ça ne sortira que après, le week-end sûrement d'après. Mais bon, en tout cas Bike Avenue m'a fait le petit plaisir de pouvoir l'essayer avant l'heure. Donc en fait, il y a plusieurs choses qui fait que ça va pas être vraiment un essai. Ça va être surtout parce que finalement la moto, elle a 0 km. 0. Hein. Vous allez le voir sur le compteur, c'est vraiment 0. Mais finalement que c'est un peu juste une 790 Duke, mais avec un peu une architecture différente, on va dire un peu un châssis différent. C'est vraiment le châssis finalement qui va être unique à Husky. Et le moteur l'électronique a été revu au niveau de la cartographie. Donc on va voir ces étriers. Alors je peux pas vous redire la marque, c'est un nom chinois. Donc bon, les étriers, on va voir ça, le freinage, ce que ça donne. On voit qu'on a des pneus, les pneus MT60 de Pirelli, donc les mêmes que les Ducati Scrambler. Hein. Bon, on voit que du coup ils sont partis quand même sur un délire, voilà, véhicule un peu un MT-09, un véhicule un peu genre moins café racer que ce qu'ils auraient pu faire auparavant, mais presque un peu voilà roadster scrambler. C'est, j'avoue que la direction, je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire, mais en tout cas esthétiquement parlant c'est très joli, j'aime bien. Bon, le côté gauche du moteur, toujours un peu plus de monde, hein, mais bon, généralement parlant, les KTM sont très forts à faire des cache-misères avec leurs câbles. Petite finition que je trouve sympa quand même, vrai alu, hein. Vraiment de l'alu, n'est-ce pas Ducati? XDiavel. Les petits repose-pieds, pareil, ça, avec le petit 801 marqué dessus, très joli, pareil, avec des protections vraiment en alu. Mais je pense que quand même le plus beau détail de cette moto, ça reste quand même au niveau des carénages. Donc on a cette magnifique boucle arrière, tout en alu moulé. Donc de l'autre côté ça va être peut-être un peu mieux. Voilà, donc en fait la boucle arrière agit du coup fait partie du châssis, mais finalement aussi les carénages quoi, hein, on va dire c'est une pièce. Et je trouve c'est vraiment très bien fait. C'est très joli. Il y a un peu ce traitement dessus. Un peu un peu rugueux, enfin c'est vraiment très sympa. Pareil la selle avec les surpiqûres et tout, finition un peu cuir à l'intérieur mais un peu plus plus de grippe au dessus, protection de réservoir intégrée, c'est un peu du plastique mou, vous pouvez voir comment ça bouge là avec le logo, donc c'est pas tout à fait du plastique dur. Ça voilà, ce noir mat, gris mat, quand même très joli, avec le réservoir en métal qui est là, mais voilà, protégé par ces carénages en plastique. Je trouve que voilà, je trouve cette moto très jolie, très bien finie. J'aime vraiment le visuel de cette moto. Voilà, le phare pour les puristes, hein, qui aiment toujours les phares avec les petits LED, les clignots LED d'origine, voilà, full LED, hein, avant, arrière. Voilà, aujourd'hui, l'époque de l'halogène est finie, hein. Petite grille et tout, je trouve que c'est quand même vachement sympa. Et aussi le petit détail sympa, je trouve, c'est ce silencieux quand même. Vraiment ce petit look passage haut là, ça fait un peu, ouais c'est vrai que ça fait un peu scrambler, avec voilà le passage à l'intérieur et tout, donc rien qui va venir taper sur le bras oscillant si jamais on tombe. Voilà quoi, le petit phare arrière typique Husky, très joli. Support de plaque d'origine, pareil, franchement pas vilain le support de plaque, c'est pas quelque chose, je dirais, il faut absolument le changer. C'est bien intégré, c'est aux normes, mais de toute façon maintenant avec les contrôles techniques, ça va être plus compliqué aujourd'hui de les changer. Bon, les repose-pieds arrière, sympa, 2 vis, et on les enlève, donc pareil, ça c'est toujours pratique. Et voilà, petit carter de chaîne, avec des petits détails sympas, avec voilà, des petits trous
enfin une petite ouverture comme ça là pour voir la chaîne. Des petits détails que je trouve quand même très sympa. Voilà quoi, shifter de série. Donc comme quoi KTM peuvent le faire, hein. C'est juste que sur les modèles KTM ils veulent pas. Mais sur Husky tu peux avoir un shifter d'origine. Alors Husqvarna ils ont un mode, un pack dynamique je crois qu'ils appellent ça. En fait c'est pas tout à fait un tech pack. C'est comme en fait c'est juste, je crois que c'est 400 € un truc comme ça. Et finalement ça te permet juste de pouvoir paramétrer les modes de conduite. Donc en fait tu as des modes de conduite définis. Et avec ce mode, ce pack dynamique, tu vas pouvoir les paramétrer plus en détail. Mais enfin bon, on va aller regarder tout ça plus en roulant. Et je pense, là on va essayer de faire assez rapide parce que finalement, vu que je suis à l'avance, et bien en fait Husqvarna en soi interdisent l'essai de cette moto. Mais en fait ce qu'ils font c'est un mode transport, donc en fait tu as le droit jusqu'à 50 km ou 100 km, Bike Avenue n'a pas trop su me dire. Et en fait la moto coupe, elle arrête tout. Donc en fait c'est vraiment pour éviter les gens d'aller essayer donc avant l'heure. Donc bon, on va vraiment faire un petit tour local. Je vais juste vous parler un petit peu du ressenti comme ça au premier abord. Donc vraiment pas vraiment un essai quoi, hein, vraiment un peu une présentation plus qu'autre chose. Mais en tout cas ça me tarde d'aller essayer cette petite Husky là, je la trouve très sympa. Allez à toutes. Ah, j'aime bien moi. Ça change un peu. C'est fait avec bon goût, je trouve. Pour les gars qui aiment pas les designs hyper agressifs de KTM, un peu trop moderne, un peu futuriste même, je dirais. Surtout dernièrement avec le look des 990 et tout. Je trouve que le look, il est fort sympathique. Alors, déverrouillage temporaire, donc c'est de quoi je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est vraiment genre un mode transport, mode démo, donc finalement je vais pas pouvoir aller très loin. Mais c'était déjà pour vous présenter un peu la bête, parce que je trouve pour 11 000, alors je crois que c'est 11 400 € si je ne me trompe pas. Si je me trompe, je mettrai le prix, je l'afficherai à l'écran. Hein. Il me semble que c'est 11 400 €. Faut dire quand même on est loin, très loin des 15 000 € de la KTM 990 Duke. Donc on est peut-être loin du prix de la 990, mais on est quand même loin de la même moto. Hein. Là, faut se dire que là quand même, là on a le 790, donc 801, 790. Donc on a le moteur que KTM fabrique en Chine, hein, avec CF Moto. Voilà, on est à 104 chevaux. Mais il faut se dire quand même qu'on est sur une moto très légère à 181 kg, tout plein fait. Hein. Donc rapport poids-puissance, c'est quand même intéressant. Il faut se dire quand même aujourd'hui, hein, tout ce qui est au-dessus de 100 chevaux, pour la route, c'est largement suffisant. Il faut aussi se dire que du coup on a ce châssis de Husqvarna qui est quand même différent de celle de la KTM. On le ressent quand on monte dessus. On est quand même vraiment sur une moto typée beaucoup plus cool. On a une position de conduite plus cool. On a une électronique plus cool. Donc finalement, cette moto, on va pas vouloir les 100, 120 ou 130 chevaux de la 990. On va pas chercher l'agressivité de la KTM. Quelqu'un qui va acheter la Husqvarna, voilà, en fait finalement l'esthétique se traduit même dans la dynamique. C'est voilà, on est sur une moto beaucoup plus sobre, beaucoup plus apaisant, on va dire un look finalement beaucoup plus soft, plus facile pour les yeux, je dirais même. C'est voilà. Après le tableau de bord aussi va être unique à la Husqvarna. Donc c'est voilà, c'est le tableau de bord, il est propre, il est simple. Bon là il y a du coup il y a le gros message déverrouillage temporaire. Mais voilà, on a quand même un pack électronique complet avec le shifter, le blipper d'origine, l'ABS, le traction control, tout ça. Et selon le mode, voilà, toutes ces valeurs changent. Et il faut se dire que voilà, avec le pack dynamique en option, on peut paramétrer chaque mode avec sa configuration faite maison. Sinon, je dirais voilà, d'origine, faut se dire qu'elle est quand même mieux équipée que la 990 à 15 000 €. Mais bon, bref, on va pas rentrer dans ce débat. Donc, c'est une moto qui peut aller vite si on a envie.
Mais voilà, Husqvarna, ils ont fait le nécessaire au niveau de l'électronique pour la rendre docile, pour la rendre facile en utilisation. La position, on est plus droit, on est moins sur l'avant que la KTM. Ça fait quand même moins sport. On a peut-être les repose-pieds qui sont quand même un petit peu hauts, un petit peu sport, mais voilà, le haut du corps, on est vraiment confort, quoi. Mais tu vois que quand même, Husqvarna, ils ont mis des petits designs un peu scrambler. Donc on a cette barre de rigidité hein, au guidon. Donc pour une moto comme ça, tu me diras, c'est pas très utile, mais voilà, elle y est. On a ces pneus MT60, donc bon, je pense ces pneus c'est plus pour l'esthétique parce que c'est quand même la gomme ultra tendre et finalement c'est pas des pneus, dirais-je, tout terrain parce que les tétines sont vraiment pas profondes donc et vraiment très larges, donc c'est vraiment en fait un pneu route avec un look typé scrambler. Donc en fait c'est vraiment parfait pour cette moto, quoi, c'est vraiment fait pour. Après voilà, il y a des petits trucs électroniques qui manquent sur cette moto hein. Donc forcément il manque un régulateur de vitesse, il va manquer quelques petites choses quand même, mais voilà, on est en mode street, l'ABS en mode road et le traction control qui est on. Donc pareil, on peut désactiver. On a l'ABS en mode super motard d'origine où on peut déconnecter à l'arrière, ça c'est d'origine. J'avais peur parce que je retrouve ce mètre cylindre que j'avais essayé sur la Duke 790 à l'époque quand elle était sortie, sur les toutes premières, et j'aimais pas ce mètre cylindre parce que il y avait cette sensation d'appuyer sur un bout de bois. On n'avait vraiment pas de feeling, pas de retour d'information. Je suis content d'annoncer que ça a l'air d'être amélioré. C'est pas le feu, mais c'est amélioré. On a du bon feeling, c'est assez puissant, c'est assez mordant. Donc finalement ces étriers d'une marque, je pourrais pas vous le redire. Et c'est efficace, ça fonctionne. Ouais, le moteur il est punchy, quoi. Le frein arrière, il est bof. Il est vraiment pas fou. Mais bon, ça fait le taf. Ça stabilise un peu la moto, ça écrase un peu le cul, c'est pas trop mal. Voilà, on a la suspension White Power où on a des réglages de compression et de rebound, j'ai oublié le français, excusez-moi. Mais pas de précharge, voilà, on peut pas toucher à la précharge. Mais franchement, encore une fois, pour une moto, pour une utilisation cool, je trouve le réglage correct. Peut-être si on est un monsieur un peu plus lourd, peut-être qu'on voudrait retoucher un peu, mais pour moi et mes 75 kg, je trouve que c'est correct. Vraiment, la suspat, rien à redire, c'est bien. On est... L'embrayage est doux, pareil, embrayage à câble, je préfère. Moi, personnellement, j'aime bien les embrayages à câble par rapport à l'hydraulique. Le blipper et le shifter, ça marche, la moto elle est neuve, donc vraiment c'est pas, je peux pas vous parler de la douceur maximale parce que je peux pas vous dire grand chose parce que tout est neuf, donc pareil hein, toutes les tolérances sont vraiment au minimum. Ensuite voilà, donc on a les modes de conduite, donc on a street, rain, dynamique, sport. On va se mettre en sport, on va voir ce qui change un peu. Ensuite ABS, on a le road, le super motard, ok, on a le traction control on ou off, donc il n'y a pas les différents niveaux. Easy shift, donc le quick shifter et le blipper. L'interface, on a les différents modes d'interface. Donc moi celui que j'aimais bien là c'était l'ultra simpliste, celui-là. On va le laisser en standard, hein, je vais pas trop y toucher parce que finalement c'est pas ma moto hein, et que je connais la moto, donc j'ai plus besoin de faire cette découverte. Parce que finalement je connais la bécane. Ouais, c'est punchy. En parlant de ce moteur d'ailleurs, donc le moteur on est toujours sur ce 790 de l'époque, revu avec CF Moto. On a ce calage du vilebrequin du coup à 75 degrés. Donc on a un peu ce bruit un peu V-twin plutôt que bicylindre en ligne. Mais dans son comportement, essentiellement je dirais que ça reste un bicylindre en ligne, c'est rien d'incroyable,
c'est pas le moteur qui va vous faire rêver et vous faire filer la banane, mais encore une fois, c'est pas vraiment une moto fait pour, donc je peux pas trop lui cracher dessus quoi. Et c'est un bon moteur qui a un bon petit coup de pied au cul quand on a besoin. Vers les 4-5 000 tours, là ça commence à partir. C'est agréable, c'est linéaire, c'est prévisible. Voilà, c'est un ambitieux comme on les connaît. Et voilà, c'est sûr, même dans le châssis, parce que finalement le châssis est quand même unique à la Husqvarna, on voit que c'est un châssis où la moto, elle est moins nerveuse que la KTM. La KTM, elle va avoir vraiment cette agilité de tomber en virage. Il y a vraiment le côté ready to race, hein, qui est leur slogan chez KTM. C'est vrai que Husqvarna, on a calmé les choses un peu. On a rendu la moto, voilà, peut-être qu'ils ont essayé de jouer plus le confort, la stabilité. Et ça se ressent. Et d'ailleurs, en parlant du confort, la selle, elle est visuellement, elle est agréable. Je me suis dit que elle va être confortable, elle a l'air moelleuse, elle a l'air bien ajustée, elle a l'air bien ronde et tout. Mais finalement, qu'une fois qu'on est dessus, j'avoue, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable au monde, hein, quand même. Ça fait un petit peu mal aux fessiers. Oh, la nouvelle 1300 GS. Mais c'est là dans la vidéo de la... Je crois que c'est la MT-09, je disais, c'est la première fois que j'envoie une dans la chair. Et bien maintenant, je ne vois plus que ça. Ah putain, c'est vraiment une GS. Hein. Alors, elle fait une petite ouverture. Ouais. Bon, c'est exactement à quoi je m'attendais. Hein. Donc, bon, voilà quoi. Et après, voilà, la mise sur l'angle, elle est agréable. La suspension fait le travail. Vraiment, il n'y a rien à dire là-dessus. Hein. Voilà, on a quand même le guidon haut, donc c'est pas vraiment une position super adaptée pour l'attaque, parce que du coup, si on commence à se mettre la tête dans le virage ou quoi, on a ce gros guidon qui jette, ces gros rétros bien ronds, comme vous pouvez voir ma tête là, salut. Donc, ouais, voilà. Écoutez, il n'y a pas grand chose à dire finalement sur cette moto, mais elle est bien, j'aime bien, et j'aime beaucoup le look. Je trouve le look, elle a un petit truc, elle amène son charme par rapport à la KTM, ou bon, moi le premier, on a du mal avec ce look, cette esthétique, on va dire un peu futuriste, ovni quoi. Donc c'est sympa de voir ce package proposé dans un autre esthétique. Donc je trouve ça chouette qu'ils ont fait ça. Et puis Husqvarna, ils ont quand même amené leur petite touche avec ce petit châssis, plus pour eux, plus pour leur clientèle. Peut-être que voilà, Husqvarna, ça va être les gens peut-être plus sensés. Alors bon, j'avoue que bon, pour moi, je comprends pas le délire, parce que si on achète une moto, c'est pour se foutre la banane et délirer. Mais bon, je peux comprendre pour quelqu'un qui va aller au travail avec sa moto, qui s'en sert tous les jours, et puis qui le prend le week-end pour aller se balader, se faire plaisir. Je peux comprendre, et franchement, je trouve ça chouette. On a ce réservoir de 14 litres, avec KTM qui sont très très forts au niveau de leur consommation d'essence. Ils arrivent toujours à hyper bien régler leur moteur. Et donc on devrait tourner dans les 5 litres au 100. Donc vraiment on arrive confortablement à 200 km avant de faire le plein, avant de tomber sur la réserve. Ah, le freinage il est bien. Pareil, il est bien. C'est pas ce qu'il y a de super. Ah ouais, petit détail sympa aussi. Il y a les warnings. Je sais qu'il y a des gens... c'est hyper important pour eux d'avoir des warnings sur leur moto. Je pense notamment aux Parisiens. Quand ils font du... ils sont sur le périph'. Et justement, je me dis que peut-être cette moto, finalement, ça va être pour les gars un peu... Voilà, les gars sur Paris... qui utilisent leur moto pour monter le périph' et tout. Voilà, vous avez votre warning. Et puis voilà, je trouve pour 11 400 €, alors oui, pour 11 400 €, il y aurait d'autres motos que j'achèterais avant celle-ci, mais pareil, c'est pas toujours pour mon utilisation, et je trouve que par rapport à une Duke, on en a plus pour son argent, quoi. Je parle de la 990, bien évidemment, parce que bon, les vieilles 890. Ensuite, le seul point noir, je dirais, outre que le confort, c'est la fiabilité. Alors, je sais que sur les premières 790, il y avait au taquet de problèmes. Entre les fuites de culasse, les arbres à cam qui s'usent trop vite, les nanani, les nananas.
aujourd'hui sur ces nouvelles 790, pas en... Alors, je sais qu'Internet, souvent le problème, c'est que le négatif est mis en avant. Et souvent que les gens, les gars ils vont pas faire des posts disant salut, j'ai une 790 Duke, tout va bien, j'en suis très content, au revoir. Donc généralement c'est le négatif. Mais ça fait plaisir de voir les petits jeunes en scooter faire lever. Mais là sur cette nouvelle édition de la 790, malgré, il y a du punch le moteur quand même, c'est agréable, super sympa. Et sur cette nouvelle 790, en général, j'ai plus ou moins compris que la fiabilité est à la hausse, que c'est mieux, il y a beaucoup moins de gens emmerdés. De là à vous dire que vous risquez rien, je vais pas m'avancer jusqu'à ça, parce que je vous avoue que ce moteur, je connais pas grand monde qui l'est. Et qui a fait 80 000 km avec. Franchement, après si je veux vraiment commencer à faire chier, vraiment chercher des petits négatifs, sur l'affichage standard dans celle-ci, c'est petit. L'écriture, pas l'écran, c'est du 5 pouces classique, mais l'écriture est quand même très petite. Et surtout qu'ils ont grisé les choses, donc je sais pas pourquoi ils ont fait ça, genre l'heure, elle est grisée sur noir. La température, pareil, c'est grisé. C'est vraiment pas facile à voir. Prochaine fois, mettez-le au moins en blanc et augmentez la taille, quoi. C'est pas comme si vous aviez pas de place. C'est pas une moto pour moi, c'est clair, mais je comprends la clientèle et je comprends cette moto à sa place. Voilà, c'est là où je veux en venir. Par rapport à la KTM, cette moto à sa place. Husqvarna, ils ont fait du bon travail pour finalement se diversifier par rapport à la KTM. Et chercher une autre clientèle qui prendrait pas forcément la KTM due à son esthétique, due à ce côté un peu plus extrême, un peu plus fou. Là voilà, on est revenu sur une moto pour la personne lambda de tous les jours. Donc pour moi cette moto a sa place et je pense qu'elle a mérité un score correct. J'allais lui donner 7,5, mais franchement je lui donne un 8 parce qu'il y a quand même vraiment l'esthétique qui est vraiment chouette. Et une finition qui est vraiment à la hausse, et je trouve ça bien et j'aime bien voir ça, surtout pour un moto on dirait un budget correct, que voilà, on a le shifter inclus, shifter blipper, on a plein d'électronique inclus, ils n'ont pas fait leur KTM. Alors le coup de mettre le pack dynamique, écoutez, faut gagner son pain aussi, je peux comprendre, c'est pas quelque chose qu'on peut vivre sans. Genre un shifter blipper sur une moto à 15 000 €. Voilà, je sais que je braille là-dessus. Mais avec cette moto, on a vraiment tout l'essentiel. Et je veux dire que vu que la clientèle pour ce genre de moto, c'est le gars qui va faire de la ville, ou vraiment voilà plus du local, il veut pas forcément aller paramétrer tous ses modes, les trucs, trash control sur tel mode. Donc voilà, finalement, je trouve c'est correct. C'est pas déconnant de proposer ça. Bon allez, écoutez, un grand merci à Bike Avenue. Donc si c'est avant le 12 juin, attendez le 12 juin. Et le 12 juin, vous pouvez aller à Bike Avenue pour essayer cette moto. Et si c'est après le 12 juin, du coup, voilà, vous pouvez aller essayer dès aujourd'hui. Donc c'est chouette. C'est chouette, allez voir Bike Avenue, concessionnaire Husqvarna, KTM, donc vous pourrez même faire l'essai de la 990 Duke si vous êtes vraiment curieux de voir la différence entre l'agrément, un truc plus sensé, et la sportivité, l'agressivité de la KTM. Vous pourrez même tester les deux, mais ils sont aussi concessionnaires Ducati, ils ont plein de concessions. Et je vous dis à la prochaine les gars. Allez, ciao!